Salut les Comicsvores et bienvenue sur Comics Force. C'est compliqué de ne pas avoir accès à internet, toutefois les changements avancent tout de même sur la chaîne et je vais enfin pouvoir reprendre ma production. La bonne nouvelle c'est que j'aurai la fibre à partir du 30 septembre et donc la possibilité de faire de nouvelles choses, notamment des lives. Aujourd'hui on retourne du côté de Marvel pour suivre l'histoire d'une équipe de super pas comme les autres et qui change surtout des têtes d'affiche habituelles de la maison des idées. Attendez, c'est un oiseau, c'est un avion? Non, c'est Raid Shadow Legends qui me fait une nouvelle fois l'honneur de sponsoriser la vidéo. Prenez les armes et embarquez dans des batailles épiques sur ce nouvel RPG qui fait fureur sur mobile. Il faut dire qu'avec plus de 300 000 avis, le jeu est sacrément bien noté sur le Play Store. Raid a beaucoup de contenu à vous offrir et vous pouvez constituer votre propre équipe parmi plus de 400 champions à personnaliser comme des morts-vivants, des elfes ou même des orques. Avec eux, explorez 13 mondes et détruisez des boss gigantesques, voire même vos propres amis grâce aux batailles PVP en arène. En plus de ça, le jeu est constamment mis à jour. En ce moment, vous pouvez découvrir une nouvelle faction, la zone tag team et même un nouveau boss à affronter avec votre clan. Bref, pour fracasser du monstre et rejoindre les 10 millions de joueurs qui ont téléchargé le jeu au cours des 6 derniers mois, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et vous obtiendrez gratuitement un champion épique et 50 000 d'argent dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. C'est l'occasion de prendre l'avantage, alors foncez sur Raid Shadow Legends. Bref, merci pour ce placement qui devrait m'aider à m'acheter un appareil pour pouvoir me filmer. Aujourd'hui on va parler de Circle of Four, une équipe improbable née dans les comics Venom. Et vous allez voir que la miniature ne vous a pas du tout menti. À Las Vegas, le fils du démon Mephisto, un certain Cœur Noir, cherche à ouvrir un portail pour tout simplement faire venir l'enfer sur Terre et faire la fierté de son papounet. Enfin, il cherche à prendre sa place. Il réussit grâce à une immense machine démoniaque et l'enfer se déverse alors sur la ville du péché qui porte définitivement bien son nom. Seulement voilà, il ne peut connecter qu'une fraction de l'enfer sur Terre, l'opération est un semi-échec. La malchance du démon se confirme alors avec la formation improbable d'une équipe lorsque 4 personnages se retrouvent par hasard en face de Cœur Noir. En effet, Red Hulk est présent à Las Vegas à la poursuite d'agent Venom qu'il souhaite ramener aux autorités. X-23 quant à elle enquête sur le vol d'un échantillon de son propre sang qui servit à créer des clones d'elle-même améliorés à l'aide de symbiotes. Et enfin, Alejandra, la femme Ghost Rider, ressentit grâce à ses pouvoirs l'influence maléfique de Cœur Noir et fonça en direction de la ville. Celui-ci ne va pas les ménager et utilise un miroir démoniaque pour créer les antithèses des doubles maléfiques de nos héros qui représentent leurs mensonges intérieurs. On a donc l'Évangéliste contre Flash Thompson, Encéphalon contre Red Hulk, X666 putain l'originalité contre X23 et Icor contre Ghost Rider. Le combat fait rage, mais les antithèses finissent par prendre l'avantage en torturant mentalement leurs adversaires, notamment Flash Thompson qui se voit rappeler les difficultés qu'il a pu connaître avec son père, mais aussi ses problèmes d'alcool. Malgré leur volonté de combattre, les 4 héros sont alors assassinés froidement et rejoignent à leur tour les enfers. Sur place, ils sont abordés par Mephisto qui est omniscient et omnipotent dans sa dimension. Agacé par son fils qui cherche à accumuler plus de puissance que lui pour l'évincer, il propose aux héros de les ressusciter en échange de la défaite de Cœur Noir. Une proposition qu'ils vont évidemment accepter. Sans perdre de temps, ils cherchent immédiatement à le combattre, mais celui-ci est bien trop puissant et envoie valser Red Hulk et Venom sans la moindre difficulté. Cependant, ils purent à l'occasion récupérer une fiole contenant l'esprit de vengeance qui donne à Alejandra ses pouvoirs de Ghost Rider. Pendant ce temps, Cœur Noir essaye de corrompre Alejandra en prétextant que ses amis ont fui pour l'empêcher de récupérer ses pouvoirs. Aussi, l'enfer progresse doucement et la situation empirant chaque minute, le Docteur Strange ne tarde pas à s'en mêler, aidé de Daimon, le fils de Satan. Alors qu'il tente d'empêcher l'enfer de se déverser davantage sur Terre, le démon flamboyant le trahit et permet au contraire à celui-ci de se répandre. Dans la situation actuelle, aucun héros n'est assez puissant pour le stopper, mais rappelez-vous des dictons de notre cher Peter Parker, car comme vous le savez, de grands pouvoirs impliquent d'en vouloir encore plus. Hell yeah baby. Red Hulk, l'esprit de vengeance et le symbiote Venom fusionnent alors pour laisser place à une créature immense et gorgée de puissance, le Cercle des Quatre.
Sous cette forme, Red Hulk est si puissant qu'il parvient sans mal à exploser Cœur Noir, et pour mettre un terme rapide au combat, il décide d'utiliser le regard de pénitence. Seulement voilà, le résultat obtenu n'est pas celui qu'il attendait, et au lieu de le vaincre, il augmentera considérablement la taille et la puissance du prince démon. Ne pouvant plus rien faire contre lui, il décide même de s'enfuir. Le temps presse car Flash et X-23 se font exploser par le bras droit de Cœur Noir à travers un combat aussi sanglant que désespéré. Toutefois, Red Hulk ne comptait pas fuir pour de bon et revint armé du miroir du démon, celui-là même qui avait créé leurs antithèses. Il l'utilise sur Cœur Noir, qui doit alors affronter un ange qui le fera disparaître avec lui dans des gerbes de lumière. Le portail démoniaque se referme, Red Hulk se sépare de ses power-ups et Flash Thompson, qui retrouve son symbiote, est pardonné pour ses précédents crimes. Quant à Cœur Noir, il se voit infliger les pires souffrances par Mephisto, qui le réincarne en humain forcé de nettoyer le sol des casinos de Las Vegas sous les ordres d'un odieux patron. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir un petit crossover sans prétention comme celui-là. Alors certes, c'est une série moyenne tant d'un point de vue scénaristique que graphique, et elle fait un gros doigt à la continuité. Par exemple, Thunderbolt Ross n'aurait jamais pu recevoir l'esprit de la vengeance au vu de son passé. Mais Circle of Force, c'est aussi bourré de fanservice sympa, et ça permet de mettre en avant des outsiders et de boucler une histoire très rapidement. Quelque chose que j'aimerais d'ailleurs voir plus souvent chez Marvel et chez DC. Enfin voilà, si vous souhaitez avoir un autre point de vue sur l'histoire, Azure Comics a également fait une vidéo dessus. Comme il m'a mentionné, c'est quand même le minimum d'en faire de même. Merci à lui et bon visionnage. Pensez à faire un tour sur Twitter et l'onglet communauté de la chaîne, car il semblerait qu'un concours soit toujours en activité. Je vous l'ai teasé depuis un bon moment et j'espère que le lot vous fera plaisir. J'ai aussi une petite question pour vous. Sur les sujets que j'ai prévu de faire, lequel souhaiteriez-vous voir en premier sur la chaîne? Je vous laisse me répondre dans les commentaires et vous connaissez la suite. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao.